العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Vous l'avez compris mes chers frères et sœurs, malheureusement, avec le plus grand des regrets, le fait de dénigrer, le fait de rabaisser, le fait de critiquer, le fait d'humilier, le fait d'être grossier et le fait de vouloir faire du mal aux gens avec sa langue est devenu monnaie courante. C'est devenu une chose banalisée. Où sont ceux qui réfléchissent lorsqu'ils commettent ces actes abominables, détestés par Allah Jalla wa Ala et son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam? Depuis quand l'islam appelle à scandaliser, à dévoiler les défauts, à humilier, à rabaisser, à critiquer ne serait-ce que le physique d'une personne, peu importe qui est cette personne, peu importe sa couleur, peu importe sa conviction, peu importe sa religion. Depuis quand l'islam appelle cela? Ayyuhal ahibba, celui qui prétend cela, c'est qu'il a mal compris les textes religieux, ou disons simplement il a mal compris cette religion qui est l'islam. Mes chers frères et sœurs, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wa salam, on a parlé de ce sujet il y a plus de 14 siècles. Et notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala a parlé de façon explicite du danger ici d'utiliser à mauvais escient sa langue, al-lisan. Et c'est pour ça qu'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda, ce grand compagnon, disait: il n'y a rien sur la surface de la terre qui mérite le plus d'être emprisonné si ce n'est al-lisan, la langue. Il faut savoir une chose, que celui qui souhaite, et nous le souhaitons toutes et tous, avoir un cœur droit, avoir une foi droite, être lui-même sur al-istiqama, la droiture, eh bien il est impératif pour lui de réformer sa langue, d'utiliser sa langue à bon escient et de ne pas faire partie des personnes qui ont pour habitude d'insulter, d'être grossier, de dénigrer, de scandaliser, de critiquer, d'humilier. Ce n'est pas possible, c'est incompatible. La preuve de cela, le hadith rapporté par l'imam Ahmad, bisanadin sahih, le prophète alayhi afdalus salati wa azkat taslima a dit: la foi du croyant, al-iman, imanul mu'min, la foi du croyant. Et on souhaite toutes et tous préserver notre foi. La foi du croyant ne sera sur la droiture tant que son cœur ne sera pas sur la droiture. Et il poursuit, et le cœur, al-qalb, du croyant ne sera pas sur la droiture, ne suivra pas la droiture, ne sera pas un cœur droit tant que sa langue, al-lisan, ne sera pas sur la droiture. Donc si tu veux une foi droite, une foi ferme, une foi saine, eh bien tu dois travailler ton cœur, afin que celui-ci soit droit, sain et pur. Et si tu veux que celui-ci, ton cœur, soit droit, sain et pur, eh bien il faut purifier ta langue, al-lisan. Donc tu comprends que si quelqu'un n'a pas purifié sa langue, a pour habitude de critiquer, d'humilier, etc., eh bien sache que c'est incompatible, ce n'est pas possible qu'il ait une foi droite, ce n'est pas possible. Voilà la réponse à ceux qui disent: je ne sais pas si un tel a raison quand il critique. La réponse est là. Tu ne peux avoir une foi droite et un cœur droit si ta langue n'est pas droite et n'est pas purifiée. C'est incompatible. Si tu as compris cela, tu as compris énorme bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Poursuivons avec l'épreuve. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et cela est en concordance avec le hadith que je viens de citer précédemment: Ya ayyuhalladhina amanu. Il interpelle les gens de foi. On parle encore de la foi et on voit la relation entre la foi et la droiture. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allah Jalla wa Ala dit: oh vous qui avez cru, craignez Allah. Et il dit: wa qulu qawlan sadida. Et il dit: et dites des paroles ici conformes, des paroles droites. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Par la suite, et seulement à ce moment-là, Allah pardonnera vos péchés. Allah réformera votre situation. Allah améliorera votre situation et vous pardonnera. Il pardonnera vos péchés. À partir de quel moment? Allah Jalla wa Ala dit: craignez Allah et dites, prononcez des paroles droites. C'est le même Seigneur, Allah, qui dit: wa qulu linnasi husna. Et dites aux gens quoi? Des mauvaises paroles? Aux gens de façon générale. Husna, de bonnes paroles, des paroles droites, des paroles qui attirent, des paroles belles. Parce que celui qui prononce des insultes, des injures, qui critique, eh bien cela va dégager une laideur qui va se répercuter sur son visage et qui fera fuir les gens, qu'ils le veuillent ou non, un jour ou un autre. Allah, il scandalise qui il veut, comme il veut, quand il veut, n'oublie pas. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Combien ont été ceux et celles qui ont dénigré, qui ont insulté, qui ont injuré, qui n'ont fait
qui ont fait cela tout au long de leur vie, et à la fin de leur vie, Allah les a scandalisés et ils sont morts dans une mauvaise situation, qu'Allah Jalla wa Ala nous en préserve. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous rappelle qu'on doit parler et utiliser des paroles droites et équitables. Et poursuis avec moi, ya Abdallah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim fut interrogé par les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim fi sahih. Ils ont dit au prophète alayhi salatu wa salam, ya Rasulallah, quel est le meilleur des musulmans? C'est qui le meilleur des musulmans, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est celui-là le meilleur des musulmans. Allahumma ja'alna minhum. Et il dit, c'est ça le meilleur musulman. C'est celui dont les autres musulmans, eh bien, sont à l'abri de sa langue et de sa main. Eh bien, si tu fais partie de ces gens-là, bi'idnillahi azza wa jal, c'est un critère parmi les critères qui fait de toi, incha'Allah ta'ala, le meilleur ou parmi les meilleurs des musulmans. Si ce n'est pas le cas, les gens ont toujours peur quand tu parles, que tu les insultes, que tu les humilies, que tu les scandalises. C'est une habitude chez toi. Comment veux-tu faire partie des meilleurs musulmans, ya Abdallah? Voilà pourquoi il est important de réformer ici sa situation et particulièrement sa langue. Car le prophète alayhi salatu wa salam a mis une mise en garde claire et nette. Le prophète mettait en garde. Mais contre quoi? Contre la langue et l'islam, particulièrement. Il a mis une mise en garde contre la langue. Et il dit alayhi salatu wa salam, le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi bi sanadin hasan. Il dit salawatullahi wa salamuhu alayhi. Quand Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu wa ardah, l'a interrogé, il a interrogé le prophète alayhi salatu wa salam avec ses propos. Ya Rasulallah, serons-nous blâmés pour ce que nous disons, c'est-à-dire les paroles que nous disons? Si une personne dit des choses mauvaises, et bien sûr elle sera blâmée au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans une version, Ya ibn Jabal, il parle à Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu wa ardah. Et il dit, est-ce qu'il y a autre chose, traduction du sens, est-ce qu'il y a autre chose que la moisson de la langue qui fera plonger les gens en enfer sur leur visage ou sur leur nez? Bien sûr qu'il y aura d'autres choses, mais pour dire, c'est la chose principale qui fera que des gens seront mis en enfer. Al-lisan, à cause de la langue, à cause de ce qu'ils vont récolter, à cause de leur langue, la moisson de la langue, ils vont récolter tous les dégâts qu'a causé la langue. Et ça va causer la perte d'un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a mis en garde Mu'ad et l'ensemble des croyants et des croyantes ici contre la mauvaise langue. Pas n'importe quelle langue. Parce que la langue, tu peux l'utiliser à bon escient. Wa qulu linnasi husna, à titre d'exemple, dites aux gens des bonnes paroles. Mais ça va être un argument pour ou contre toi au jour de la résurrection. Mes chers frères et sœurs, si nous prenons l'exemple de notre mère Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, qui a dit une parole qui peut-être va nous paraître insignifiante, pas grave du tout. Et nous voyons là le comportement du prophète alayhi salatu wa salam, la réaction, la réponse du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam à Aïcha lorsqu'elle a dit cette parole, que je vais vous citer, incha'Allah ta'ala. Après cela, est-ce qu'il n'y a pas de quoi se poser des questions et de se dire, où sommes-nous par rapport au bon comportement, à la droiture de la langue? Est-ce qu'Allah Jalla wa Ala nous pardonnera ou pas? Est-ce qu'il n'y a pas des questions à se poser? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi toujours, elle a regardé Safiya radiyallahu anha wa ardaha, cette femme pieuse et vertueuse, et elle a fait un geste avec sa main. Aïcha, notre mère, et elle a fait un geste avec sa main en désignant, comme certains savants ont dit, la petitesse ou la petite taille de notre mère. Ici, notre mère a désigné la petite taille de Safiya radiyallahu anha wa ardaha. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam, lorsqu'il a vu ce comportement-là, eh bien, il a dit à Aïcha, Ya Aïcha, si cette parole était mélangée dans un océan ou à un océan, elle aurait pollué l'océan. Juste cette parole. Le fait de dire, même avec le geste, parce qu'avec les gestes on peut parler, elle est petite de taille. Concernant qui? Safiya. Avec cela, le prophète lui a dit, si cette parole que tu as dit, le fait de dire elle est petite de taille, était mélangée à un océan, à l'eau de la mer, elle aurait pollué celle-ci. Que dire de nos paroles, qui sont quelquefois
ou diriger vers des gens pour les dénigrer, les humilier, les rabaisser, même quelquefois accompagnés d'insultes. Où sommes-nous, ayyuha al-akhir, par rapport à la vérité, à la droiture de notre langue, de notre cœur et de notre foi, al-iman? Voilà pourquoi Isa alayhi salam, Jésus lui-même, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, a vu un cochon passer devant lui. Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal, et il lui a dit, va-t'en, passe en paix, bisalam, en paix. Les compagnons de Isa alayhi salam, pris d'étonnement, ont dit à Isa, ici tu t'adresses à un animal de la sorte. Isa alayhi salam a dit, je crains que ma langue s'habitue à la prononciation de mauvaises paroles. Il a eu peur de parler mal à un cochon. Il ne voulait pas parler mal à un cochon. Il a apporté des paroles douces, ou il a proclamé des paroles douces, de paix, de respect à un cochon, par crainte d'habituer sa langue à prononcer des mauvaises paroles au jour où nous, on parle à des êtres humains en les insultant et les dénigrant, et quelquefois au nom de l'islam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa Ala a dit vrai lorsqu'il dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Oh vous qui avez cru qu'un groupe de gens ne se moque pas, ne se raille pas d'un autre groupe. Peut-être que l'autre groupe est meilleur qu'eux. Et qu'un groupe de femmes ne se raille pas d'un autre groupe de femmes. Peut-être que celles-ci sont meilleures qu'elles. Wala tanabazu. Allah Jalla wa Ala a interdit aussi de s'injurier, de se dénigrer et de s'envoyer des sobriquets mauvais, injurieux, rabaissants. Et plus loin, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et celui qui ne se repent pas, ce sont ceux-là les injustes. Parmi les mauvaises paroles qu'on peut prononcer avec notre langue, ayyuha al-ahibba, ce n'est autre que ce qu'on connaît par le terme, ou les termes, les gros mots, les insultes, être vulgaire. Et tout cela est devenu monnaie courante, est devenu quelque chose de banal, malheureusement. Il y a des gens, ils n'arrivent même plus à aligner une seule phrase sans dire un gros mot ou une insulte. Je ne parle pas de celui qui insulte autrui, je parle de celui juste simplement quand il parle, il dit des gros mots. Tous les 2 secondes, il y a un gros mot. Il te fait mal aux oreilles. Et ça, c'est devenu banal chez des gens. Maintenant, même il y a des parents qui disent des gros mots toute la journée, à longueur de journée, devant leurs enfants. C'est devenu banal, hein. Que ce soit chez les musulmans et les non-musulmans, particulièrement chez les musulmans. Là, je m'adresse ici des musulmans. Ici, il y a des enfants qui maintenant insultent ou disent des gros mots. Ça peut choquer plus d'un, mais par contre, les parents, bon, c'est pas grave, c'est un petit gros mot, c'est quelque chose, c'est pas trop grave. Il y a des gens qui disent des gros mots à leurs camarades, à leurs frères, c'est devenu quelque chose de banal, wal'iyadu billah. Pourtant, avoir ici la langue qui ne cesse de prononcer des insultes, des grossièretés, c'est une chose détestée par Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Abbas méditait ces paroles, radiyallahu anhu an abi. Regardez ce qu'il disait. Il parle ici des propos que Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, utilise dans le Coran al-Karim concernant les rapports intimes entre une femme ici et son époux. Et il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait allusion au rapport intime, mais en utilisant une autre parole qu'une parole qui est directe. Et il fait allusion au rapport intime en citant le terme al-lams, c'est-à-dire toucher ou le contact. Et il dit avant cela, Allah est pudique et généreux et il pardonne. Regardez la pudeur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a. Au lieu de parler directement de la chose avec des termes qui pourraient être forts quelquefois, expressifs, eh bien il utilise des allusions. Et il dit, Ibn Abbas radiyallahu anhu an abih, eh bien si une personne utilise des paroles trop expressives quelquefois pour désigner des choses, il peut tomber dans ce qu'on appelle la grossièreté. Que dire des personnes qui n'ont pas d'allusion, pas de parole directe, c'est clairement des insultes, des grossièretés, et il te dit mais c'est pas grave. Et c'est devenu banal chez les enfants ou les parents. Eh bien dans notre société, on le voit que cela est répandu partout malheureusement, dans les 4 coins du monde. Et ça c'est une chose grave. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi bisanadin hasan, le croyant al-mu'min, le musulman ne critique pas. Le musulman ne critique pas. Le musulman ne maudit pas. Le musulman ne maudit pas.